Salut mon miracle et merci de me rejoindre dans cette initiation privée. On est le 7 mars, c'est le 66e jour, notre 66e initiation privée. Je suis ravi de te savoir ici, je te remercie pour tout le temps que tu accordes à ce projet, que tu t'accordes aussi, pour l'attention que tu investis dans cette initiation, dans cet approfondissement. Et on va démarrer tout de suite avec le sujet du jour concernant donc cette demande claire. Et on va aller voir le mécanisme qu'il y a derrière et finalement tout ce qui se joue derrière et qui va nous amener finalement sur quelque chose d'initiatique. La première chose à comprendre, et on va avancer sur ce chemin, je te propose aujourd'hui, on va profiter de mon petit séjour en bord de mer. J'étais du côté de Sète. J'adore ce coin là-bas. On va marcher au bord de l'eau. On va marcher, il y a le mont Saint-Clair face à nous, on a Agde et Marseillan dans notre dos, et on va marcher le long de la plage, plutôt que de partir en montagne. Et tandis qu'on avance sur le sable mouillé, je t'invite à prendre conscience que derrière la demande claire qu'on va formuler aujourd'hui, il y a une rupture de contrat, un vieux contrat que tu as signé sans même t'en rendre compte, il y a très très longtemps. Et ce contrat avait des clauses qui ressemblent un petit peu à « je serai facile, je serai gérable, je serai discret, j'en demanderai pas trop, je ferai en sorte à ce qu'on n'ait pas trop à s'occuper de moi ». Et ce contrat en fait a été pondu et tu l'as signé au moment où tu devais survivre, quand on t'a fait comprendre que de demander... Globalement, ça faisait chier les gens autour de toi. Et donc, il y a eu des phases où ça t'a blessé, et donc pour survivre à tout ça, pour t'adapter, tu t'es organisé en signant ces clauses-là et en les respectant à la lettre. Et donc, quand tu fais une demande claire, sans justification, sans tout le blabla, sans t'étaler, ce qui se passe, c'est que tu es en train de malmener ce côté illégitime, ce côté où tu négocies avec ta légitimité. En fait, quand tu fais une demande et que tu commences à te justifier, à argumenter, à t'étaler, à remettre le contexte, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis « j'ai un besoin et j'ai le droit de le combler si… » et tu rajoutes les conditions. Là, en fait, ce que tu fais avec la demande claire, tu dis « j'ai le droit, j'ai un besoin et j'ai le droit. » Point barre. Et ça, c'est très inconfortable au début. Et je sais de quoi je parle, vraiment. C'est un sujet... Encore une fois, je suis en plein dans le cœur de cible. Maintenant, on avance, pendant que les vagues lèchent le sable à nos pieds. Il faut aller voir ce qu'il y a derrière cette justification. Généralement, on pense qu'on se justifie parce que ça nous aide à être mieux compris. Mais en réalité, quand tu expliques, ça sert à garder le contrôle. C'est une technique, c'est un peu une astuce finaude pour esquiver la vérité brute. Grosso modo, si j'explique suffisamment bien, tu pourras pas me refuser. Si j'argumente avec les bons mots, je serai en sécurité. Si je prouve que j'ai pleinement raison, et je sentirai pas la honte d'être un boulet. Finalement, la demande d'aujourd'hui, sans justification, ça t'enlève volontairement le pouvoir de convaincre. Tu arrêtes de persuader et tu restes en vie, tu n'en meurs pas. Et ça veut dire quoi au fond ? Ça veut dire que avec cette pratique du jour, tu choisis la vérité plutôt que la maîtrise de la réaction de l'autre en face. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on est coincé dans le mental, quand l'ego tient un petit peu trop les rênes, on a tendance à préférer les phrases qui préparent le terrain, qui enrobent un petit peu, qui cadrent la réponse. Et du coup, le travail d'aujourd'hui nous pose cette question-là, qui tu es vraiment quand tu arrêtes de te déformer pour être acceptable? Qui tu es vraiment quand tu déchires ce vieux contrat? Qui tu es vraiment quand tu arrêtes d'être performant? Parce que tu le sais, derrière cette identité de porter tout seul, à bout de bras, d'être autonome, d'être indépendant, de ne jamais demander d'aide, de ne jamais demander rien à personne, il y a cette très forte notion de performance. Et ça a des bénéfices. Au moins tu dois rien à personne. Quand tu es capable de tout porter comme ça tout seul, tu offres très peu de prise. Et plus vicieux encore, tu restes quelqu'un de bien, entre guillemets. Et la demande claire, en fait, ça bousille un peu ton image. Cette image que tu as façonnée. Tu redeviens un humain. T'es plus une île. Tu as un besoin, tu l'exprimes auprès d'un autre humain. Un humain, ça demande. Il y a quelque chose aussi qu'on aborde assez peu dans le fait de demander, quelque part,
c'est qu'avec ton personnage qui ne demande jamais rien, qui ne veut pas déranger, derrière cette espèce de noblesse-là, qui est en réalité une illusion, tu coupes aussi l'autre de toute une belle énergie. Tu prives l'autre de la joie de pouvoir t'aider, de pouvoir répondre à ta demande. Quand tu ne demandes jamais, tu refuses tout simplement aux autres ce bonheur, cette joie de pouvoir te donner. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu coupes la circulation du flux. Quand tu coupes, quand tu étrangles cette circulation-là, tu transformes l'amour en un service rendu. Et ce service-là, ça devient une prison. Parce que, en fait, tout devient une transaction, tout devient une sorte de chantage. On est obligé de compter les points. Alors que la relation, ce qui te lie à l'autre personne, ça se passe en 2 mouvements. Recevoir et offrir. Quand par peur de ne pas déranger, ou à cause de tes vieux contrats, ou parce qu'en tout cas tu ne veux pas formuler ta demande, quand tu fais ça, tu supprimes le mouvement qui consiste à recevoir, et du coup tu étouffes la relation. Elle s'étrangle toute seule. Et donc tu empêches ce lien-là de respirer. Et on va un petit peu plus loin dans la réflexion, il y a aussi, pour certains, derrière ce truc de je ne veux pas déranger, il y a une sorte de sainteté. Une illusion, en tout cas, de sainteté, je suis au-dessus du besoin. Ça a l'air très noble comme ça, en réalité, c'est surtout très triste. Parce que ça t'éloigne de cette réalité-là qu'il nous faut pourtant examiner. Hein, c'est un peu comme mettre les pieds dans l'eau froide, là, dans l'écume. Au début, ça surprend un peu, puis après, ça fait du bien. Parce que ton rapport à cette demande claire, ça révèle ton rapport au refus. Hein, cette espèce de noblesse de ne pas vouloir déranger. En fait, ça en dit beaucoup sur ton positionnement par rapport au refus. Quand on te dit non, ça vient taper dans un endroit archaïque en toi. Hein, les vieilles peurs, les vieux mécanismes, des choses très, très primales. Si on te refuse, si on te rejette, finalement, ça va t'envoyer le message « je suis de trop ». Je ne compte pas, je suis tout seul, je ne mérite pas. Je ne mérite pas qu'on m'aide. Et vu que ça c'est très douloureux, très humiliant, hein, ça fait très mal ça. Du coup tu t'es enseigné une ruse qui consiste à ne plus jamais ressentir ça. Hein, donc à chaque fois tu contournes, tu évites. Ça te permet de ne plus jamais aller titiller, réveiller ce vieux fantôme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme toutes les peurs qu'on a du mal à regarder, si on ne les regarde pas, ce sont des ombres dans notre dos qui deviennent gigantesques et qui finissent par mener notre vie. Et bien là c'est pareil, ce fantôme finalement, si tu vas pas le réveiller, si tu vas jamais y toucher, finalement, d'une certaine manière, il est en train de diriger ta vie. Il te gouverne à distance. Et tu vois bien qu'avec la demande claire, tu vas expérimenter qu'on peut te renvoyer dans les cordes, on peut t'envoyer bouler, et que tu vas pas en mourir. En fait, c'est cette effroyable peur du non, peur d'être rejeté, qui te maintient à distance. C'est ça qui fait que tu ne demandes jamais. Mais en fait, tu peux tout à fait demander, tu peux tout à fait te casser les dents sur une fin de non-recevoir, hein, sur un non, et tu peux continuer à vivre. Et ça n'a en rien touché à ta valeur, à ta dignité, à ton intégrité. De ce point de vue, tu vois que le but, l'objectif d'une demande claire, c'est pas d'obtenir. Obtenir, c'est le bonus. Le vrai cadeau, c'est la libération. La liberté. Toi, tu te libères du chantage du refus, tu libères l'autre aussi du chantage du refus. Et si tu obtiens en plus un retour favorable, c'est la pépite, c'est la cerise sur le gâteau. Et si tu regardes bien, il existe 3 types de demandes. Tu as la demande logistique, celle qui est utile. Tu as la demande émotionnelle qui est un petit peu plus profonde, et puis tu as la demande existentielle. C'est celle qui change ta place dans le monde, et généralement, c'est celle que tu esquives. Et pourquoi tu évites la demande existentielle? Parce qu'elle te fout complètement à poil. Parce qu'elle concerne strictement ta vérité. C'est quoi une demande existentielle? Je te demande de me traiter avec respect. Je te demande de me dire la vérité, d'arrêter de me mentir. Je te demande de choisir là maintenant. Est-ce qu'on construit ensemble ou est-ce qu'on arrête? Et donc, avançons toujours dans cette optique-là. La demande la plus puissante que tu puisses formuler, vraiment celle qui peut te faire vivre le truc le plus initiatique, le plus transformateur possible, c'est la demande qui te force à admettre ce que tu veux vraiment, au fond. Et quand tu veux vraiment quelque chose, tu quittes ton ancienne vie. Quand tu arrives à formuler ça, tu changes de version de toi. Et au moment où tu fais ça, tu reprends vraiment le gouvernail de tes commandes à l'intérieur. Jusque-là, on l'a vu, tu étais dominé par la peur d'être rejeté, la peur d'être un boulet,
la peur du regard de l'autre, la peur de ne pas mériter. Avec cette demande sans justification, tu reconnais ton besoin, tu l'exprimes et tu arrêtes de mendier, tu arrêtes de faire du chantage, tu arrêtes de te déformer. Et quand tu fais ça, tu deviens beaucoup plus clair avec toi-même. Quand tu deviens beaucoup plus clair avec toi-même, en fait, tout ça devient un révélateur. Ça va décanter autour de toi. Ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu vas être capable de formuler ta demande sans justification, ça va faire apparaître des conflits qui étaient juste maquillés, qui étaient là, en sommeil. Parce qu'il y a des gens qui, justement, aimaient bien ta version déformée, celle qui se justifie, celle qui, finalement, est dans une sorte de transaction où on peut marchander un petit peu pour obtenir des choses de toi. Quand tu vas apparaître clairement avec tes véritables besoins, certains vont juste disparaître de ton champ de conscience. Tu vas te rendre compte, quand tu vas être capable de formuler cette demande claire et de l'expérimenter, que finalement, il y a quand même derrière toi cette intelligence de la vie, qui t'amène jusqu'à ce moment où finalement, pendant toutes ces années, tu as vécu avec un point serré sur ton cœur, et là ta main est en train de s'ouvrir, le poing est en train de s'ouvrir pour devenir une main capable d'accueillir. Accueillir le fait que tu peux être soutenu par une autre personne, sincèrement soutenu par la vie. Essaie de voir, on va s'arrêter là 2 minutes devant la ligne d'horizon, on regarde les petites vaguelettes qui échouent à nos pieds, et essaie de voir la chose que tu n'as jamais osé demander. Et fais-le avec moi. Je n'ai jamais osé demander ça parce que, et laisse venir la fin, parce qu'on va me juger, parce que j'ai peur de perdre l'amour, parce que je vais paraître faible, parce que ça sert à rien, parce que je vais être humilié. Et ensuite, essaye d'aller identifier cette part de toi qui porte les choses à bout de bras, qui porte ta vie tout seul. Ça peut être le solide, ça peut être le perfectionniste, ça peut être le disponible, le sympa, ça peut être le méritant, ça peut être le compétiteur. Essaie d'aller voir. Ça peut être aussi le discret, celui qui fait pas de vagues. Une fois que tu l'as identifié, ressens vraiment pleinement que tu comprends pourquoi il a fait ça. Tu comprends que c'est un mécanisme de défense. Tu comprends que ça t'a été utile. Qu'il est né au moment où tu n'avais pas d'autres outils, tu as fait avec les moyens du bord. Mais comprends aussi que tu es bien plus que ce petit fragment de toi, que tu n'as plus besoin de ça, et que tu peux reprendre la main aujourd'hui. Et tu peux du coup formuler ta demande, sans te saboter, sans t'auto-critiquer, sans te justifier, sans t'étaler. Et tu vois que la gratitude d'aujourd'hui vient doucement se loger d'une manière évidente, finalement, j'arrête. Merci, j'arrête de tout porter seul. Merci, je peux identifier et exprimer mes besoins sans honte. Merci pour ça. Merci parce que je préfère la vérité à mes vieux contrats, à mon vieux personnage. Merci pour ça. Merci parce que je préfère la relation avec ses hauts et ses bas que de m'enfermer dans ma forteresse. Merci parce que je m'autorise enfin à exister au grand jour, sans plaidoyer, sans argumentation. Merci pour ça. Et maintenant, si tu le veux, je te propose, on va prendre un bain de gratitude dans cette Méditerranée. Et avant de faire le premier pas dans l'eau, je vais te demander de respirer plus lentement, d'inspirer profondément et d'abaisser tes épaules en même temps, de redresser un tout petit peu le cervical, de poser ta langue et d'expirer comme si tu allais faire de la buée contre un miroir. Et essaie de sentir, pendant que tu répètes cette respiration 2-3 fois, essaie de sentir ce que ça fait d'être vraiment avec toi. Comprends que porter les choses tout seul, à bout de bras, c'est une posture, c'est une contraction ancienne qui t'a obligé quelque part à porter absolument tous les éléments de ta vie, tous les dossiers à bout de bras. Et aujourd'hui, tu peux en déposer. Expire. Et aujourd'hui, en fait, tu es en train de déposer, d'abandonner tes vieux contrats, tes vieilles clauses. Non, tu n'as pas besoin d'être discret. Non, tu ne déranges pas. Non, tu n'as pas à être facile. Et non, tu ne prends pas trop de place. Tu as ta place et tu t'exprimes depuis ta propre place. On va partir du principe qu'aujourd'hui, ça y est, tu l'as fait. Tu as fait ta demande propre. Ta demande sans justification. C'était clair, c'était net. On va aller remercier du coup aujourd'hui la part de toi qui a tenu bon si longtemps. Merci pour elle. Merci pour ce toi qui a tout porté, soutenu en silence. Merci pour cette version de toi qui a
qui as serré les dents en continuant de sourire. Merci pour toutes les fois où tu t'es débrouillé tout seul, alors que tu avais pleinement le droit d'être rejoint, d'être aidé, de recevoir. Merci pour toutes ces fois où tu as fait comme si tu n'avais besoin de rien, pour rester aimable, pour rester digne, pour rester léger aux yeux des autres, pour ne pas trop peser dans leur vie. Merci pour ça. Merci pour cette noblesse, même si elle t'a coûté cher par moments. Elle t'a amené jusqu'ici, aujourd'hui. Merci pour la clarté que tu appréhendes aujourd'hui, pour cette lucidité qui te fait comprendre que tu ne te trahis plus à partir de maintenant. Merci parce que tu comprends que si on ne te répond pas, ou si on te répond par un refus, tu peux rester avec toi, debout. Tu ne t'effondres pas, tu n'en meurs pas, tu restes bel et bien vivant. Merci pour ça. Merci pour ce merveilleux droit de recevoir, le droit de recevoir un oui, un véritable élan sincère. Merci parce que grâce à ta demande claire, la réponse est tout aussi claire. Et donc tu peux recevoir une étincelle, un oui, une écoute, un geste. Merci aussi parce que tu peux recevoir un non clair qui peut aussi être une forme d'amour. Et il vaut mieux parfois un non clair et net, sincère, qu'un oui peut-être tiède et qui finalement te fait côtoyer un fantôme. Merci pour toutes les relations autour de toi, ces relations qui attendaient juste un signe de ta part pour pouvoir aller vers toi. Merci pour la porte que tu ouvres dès aujourd'hui à toutes ces relations. Tu es en train de leur dire « je suis joignable, je suis humain, je suis en train de m'ouvrir, je suis là, j'ai des besoins et tu peux y répondre ». Merci pour ça. Merci pour ton cœur, parce que tu as porté beaucoup de choses tout seul et tu as su rester tendre. Tu as eu peur d'être rejeté et en même temps tu es resté capable d'aimer, sinon tu ne serais pas là aujourd'hui. D'ailleurs, on peut même remercier la vie. Tous les événements, tous les détours, toutes les victoires, tous les coups durs, tout ce que tu as vécu finalement s'est aligné pour t'amener précisément aujourd'hui à l'écoute de cette vidéo, à cette nouvelle compréhension, à cette transformation. Merci pour ça. Merci d'avoir osé avancer vers ta sincérité, merci d'avoir osé la vérité, merci d'avoir aujourd'hui formulé cette phrase. Et merci parce qu'aujourd'hui tu as appris que tu pouvais arrêter de tout porter tout seul. Tu peux redevenir vivant, tu peux redevenir en lien avec les autres. Merci pour ça. Et demande-toi, même si l'eau est encore bien fraîche, on est en mars, même s'il fait beau, j'aimerais que tu ailles toucher du doigt quelle demande toute simple te rendrait de suite plus léger, plus vivant, même si tu n'obtenais pas ce que tu désires. C'est-à-dire juste le fait de demander te rendrait un petit peu plus d'espace, un petit peu plus proche de toi-même. Quel besoin tu as besoin d'exprimer là, maintenant. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Il me reste à formuler une de mes demandes claires pour aujourd'hui. Je te demande bien sûr de soutenir Radio Gratitude. J'ai besoin de plus de soutien de la part de plus de membres pour continuer d'avancer. Cette demande, je la formulerai bien sûr sur le groupe WhatsApp et sur le groupe Facebook. Et donc si tu veux me soutenir, tu trouveras le lien bien sûr en description. N'hésite pas à me voir en privé pour voir comment procéder. Quoi qu'il en soit, je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, pour ta fidélité, et je m'en vais préparer les prochaines étapes de notre voyage, et j'espère te voir demain dans la prochaine initiation privée. Bonne journée mon miracle, bye bye.